L'objectif, c'est le Trail du Ventoux pour tenter de me qualifier en équipe de France, participer aux championnats du monde qui auront lieu au mois de juin. Dit objectif, dit arriver avec le meilleur entraînement possible. Oui, c'est dur, parce qu'il faut s'accrocher, mais moi ce que je vois en fait dans ces séances-là, c'est voilà, l'objectif c'est ça. Pour arriver à cet objectif, il faut passer par là. Il y a une finalité derrière qui me tiendra à cœur. Une sélection en équipe de France, je pense que ça serait top. C'est déjà avoir le privilège de porter le maillot. Ce maillot-là, il a une valeur, tu l'achètes pas. Ouais, c'est dur des fois. Tu as une journée de boulot qui a été super dure, tu es fatigué, tu as d'autres problèmes aussi du quotidien à gérer, tu as du mal à te vider la tête. C'est une personne normale, quoi. Sauf qu'en fait, à côté, voilà, je m'entraîne assez intensément. Game over. Je trouve dans le trail une façon de m'épanouir à travers l'effort. C'est une forme de dépassement, d'accomplissement. J'ai un peu d'appréhension puisque ouais, ça va être en gros c'est une course objectif avec à la clé un gros challenge. Je sens que je ne suis pas aussi sereine que d'habitude. Ça va ? Ça va, Lucie ? Tout le monde vient chercher son petit sésame pour entrer en équipe de France. Ça va être intense, hein ? J'ai vu Adeline Roche, j'ai vu Anne-Lise Pousset. La course du Ventoux, c'est une course qui fait environ 45 km, avec presque 3000 mètres de dénivelé. C'est une course qui est très prisée par les athlètes en début de saison. Donc on sait que déjà le niveau de base il va être très élevé. Cette sélection va permettre de compléter l'équipe de France, puisque déjà il y a une ossature qui est faite suite au dernier championnat du monde. On va prendre chez les garçons c'est les 2 premiers, chez les filles c'est les 3 premières. Allez, bravo, c'est bien, allez. T'as vu l'allure que ça cavale là ? Ouais, c'est ça. Ah ben, il y en a pas qui sont dedans. Alors pour être bon en trail, il faut être bon, je dirais, partout. Surtout pas de point faible. Après, ça va se jouer à des détails. Et souvent, ce détail, il est plus dans le cerveau que dans les jambes. Allez. À droite. Il y a 1,35. Super Ludo. Ludo, il passe quand même au 2e ravitaillement, 4e position. Ludo a fait une course énorme. Nicolas, oui, je l'avais mis dans mes favoris. Romain, il a fait une très très belle performance, une agréable surprise. Adeline, elle a fait une course assez énorme, où j'ai été assez surpris quand même, c'est l'écart qu'elle a fait. C'est une grosse performance, quoi. Je suis assez surpris de voir Lucie en 2e position. Et puis arrive en 3e Amandine. Amandine qui est folle de joie quand je lui dis qu'elle va rejoindre l'équipe de France, quoi. C'est quelque chose qui avait peut-être un jour passé dans sa tête, dans ses rêves, mais elle ne pensait pas que ça serait possible. C'est la joie du sport. En fait, j'en reviens pas, quoi. Enfin, c'était extraordinaire. Maintenant, il va falloir assurer, donc il va falloir changer des choses sur le planning. L'objectif, c'était vraiment d'être prête le 10 juin. C'est bien placé le Ventoux parce que voilà, le Ventoux étant fin mars, le championnat du monde étant mi-juin,
Ça permet aux athlètes qui vont se sélectionner d'avoir le temps de récupérer derrière et de refaire une phase de préparation. Avec le travail, certains s'entraînent le matin avant de partir, s'entraînent le soir en rentrant, certains du temps de midi. Et chacun essaye de jongler avec tout ça et c'est pas toujours très simple, quoi. L'essentiel des trailers, même de haut niveau, ont un travail en parallèle. Alors moi par exemple, c'est pas toute l'année, c'est juste durant la saison hivernale qui est un peu la saison de relâche pour le trail. Il n'y en a pas beaucoup de très grands coureurs qui peuvent vivre de ça. Une fois qu'on a enlevé 5-6 personnes dans le monde, c'est vraiment mineur, donc c'est vraiment le plaisir qui est moteur et on ne fait pas ça pour gagner de l'argent. Attention, jeune fille. En février, c'est les premières grosses séances qu'on commence à remettre en route, donc c'est assez compliqué parce que là on peut faire des semaines entre 45 et 50 heures. Donc là on va manger, s'entraîner, travailler, dormir, c'est à peu près les seules choses qu'on a vraiment le temps de faire. On passe quand même beaucoup de temps seul, il faut trouver des motivations, c'est des sports qui sont exigeants mentalement, l'entraînement est dur. C'est quand même beaucoup de sacrifices. Demain je travaille encore et puis après j'aurai des jours de repos mercredi et jeudi où là je m'entraînerai sur des séances plus longues. Cette année, le pic de forme était plutôt cherché sur la Transvulcania et les championnats du monde. Donc au fil du temps, on fait un travail de plus en plus spécifique avec des séances qui s'allongent. Il y a plusieurs buts dans une sortie longue. D'abord, faire du volume d'entraînement. Puis après, c'est aussi quand même les sorties un peu plaisir de la pratique parce que c'est pas très difficile physiquement. On est toujours dans une allure de confort, donc c'est quand même plutôt des belles journées. On peut courir 5-6 heures sans que ce soit jamais dur physiquement. Il y a de la fatigue qui est générée, mais on souffre pas du tout. Il faut éviter de partir en course avec des choses qu'on n'a jamais testées, donc c'est vrai que c'est l'occasion aussi de tester souvent son matériel. Tout ce qui est ravitaillement, c'est plus complexe, je trouve, moi, à tester à l'entraînement parce que les intensités ne sont pas du tout les mêmes. En course, ça ira beaucoup plus vite et puis par exemple avoir du mal à mastiquer. Si on n'a jamais vécu certaines situations, il ne faut pas croire qu'on va s'adapter parfaitement le jour de la course, donc il faut sortir par tous les temps pour avoir vécu tout type de situations. On sait qu'on ne va pas passer forcément une super sortie quand il tombe des cordes, mais ça fait partie de la pratique et ce n'est pas toujours 100% plaisir. Et créer une forme de routine et se dire ouais, voilà, ça c'est dur, mais j'ai déjà fait des dizaines de sorties dans ces conditions. J'essaye aussi de plus en plus d'aller avec des copains. Si on s'entraîne avec quelqu'un, les séances sont souvent moins difficiles et c'est l'intérêt en particulier des stages d'entraînement avec l'équipe de France où là on a des coureurs de son niveau. C'est vrai que les séances passent assez facilement et ces grosses semaines ne sont pas vécues de la même manière que si on les fait tout seul. En équipe de France, aujourd'hui il y a quand même, c'est sûrement ce qui fait l'une des forces, une vraie vie de groupe, un plaisir à venir en stage. Moi je sais que c'est des choses que j'aime faire. Il y a 3 lits là? Vas-y, rentre. Je le sens à poil, je ne veux pas me faire engueuler, moi. Le stage, on le place entre 3 et 4 semaines avant l'objectif. Le but quand même de ce stage, c'est avant tout de souder l'équipe, de faire un entraînement intensif. La sélection, c'est la première fois, ouais. Je suis assez intimidée. Tu te demandes un petit peu comment ça va se passer et puis j'étais pleine d'interrogations. Est-ce que je serai suffisamment à la hauteur pour encaisser déjà ce stage? C'est quand même l'équipe de France, quoi. Donc c'est un peu comme la petite fille qui va rentrer à l'école, quoi, pour la première fois. Bon, faut peut-être vous n'êtes pas venus là pour vous bronzer les filles là. Vous partez vous échauffer une vingtaine de minutes et on fera donc des 3 x 10 x 30-30, ce qu'on avait prévu. Et vous en ferez 5 dans un sens, 5 dans un autre. Ça me permettra de vous voir passer 6 fois au moins.
Le 30-30, c'est courir à bloc pendant 30 secondes et ensuite récupérer sur 30 secondes. On a fait des séries de 10 fois, 30 secondes à fond, 30 secondes de récupération. C'est important de courir sur des allures au maximum de ce qu'on est capable d'aller, mais toujours de façon linéaire. Et puis surtout de monter dans des fréquences cardiaques importantes. Oui, ça brûle. Ah oui, là, forcément, on va dans des zones qui sont difficiles. Le trail, c'est quand même de la course à pied. L'idéal, c'est de courir le plus vite possible. Allez les gars, c'est bien là, allez. Là ça souffle là, déjà, tu vois, celui-là il est efficace. On n'a pas de coureurs en équipe de France qui font plus de... Tout le monde est en dessous de 32 minutes sur 10 km quoi. 32 minutes sur 10 km, ça parle quand même. Surtout pour des gens qui préparent des 70-80. Adeline, c'est une fille qui a fait 2h38 sur marathon, qui vient de basculer sur le trail. Sur ce type d'effort, on retrouve des qualités de vitesse qu'on a sur la route en permanence. Forcément, c'est son point fort. Bravo les filles. Merci pour les encouragements. Si on a fait une séance d'entraînement intensive, l'après-midi, c'est plus pour faire tourner les jambes. 80% de notre entraînement, il faut être dans la facilité. Ça, c'est important. Faire un volume et dans l'aisance. L'avantage du vélo, c'est qu'on limite les traumatismes. Il n'y a pas d'impact à chaque foulée. Ça permet d'augmenter son volume, tout en privilégiant ses articulations, et puis faire du dénivelé. Le vélo, il permet d'aller plus loin, de découvrir d'autres horizons, et il permet aussi la variété un petit peu dans l'entraînement. Je pense que c'est un élément aujourd'hui incontournable dans la préparation du trailer. Tu me dis si ça chauffe trop. C'est aussi un des gros avantages de ces regroupements, d'avoir aussi un staff médical important et qui aide beaucoup à la récupération. Les athlètes se rendent compte, ils repartent le lendemain, alors certes avec une certaine fatigue, mais avec des muscles moins entamés que s'ils avaient fait la même chose chez eux. C'est le meilleur moment. On les met dans des conditions optimum. Ils ont été quelque part professionnels pendant une semaine. Ça détend vachement de regarder le feu. Parce que là aussi c'est tendu. C'est la récup, on se fait pas assez mal en séance. C'est celui qu'on a fait l'autre jour. Là, tu attaques par 800 d'emblée, hop. Après, tu as un peu de crête, après, tu te fais l'ascension là, par là. 4 km 5, 800 mètres dénivelé. On y va. C'est une semaine stage, on en profite pour faire un peu une semaine choc. Quelque chose que je peux plus faire maintenant, en bossant à plein temps, avec la vie de famille, etc. Je pars dans l'idée, je fais un stage, je vais essayer vraiment de faire un stage choc où on va caser le maximum d'entraînement, le maximum de qualité, voilà, quitte à sortir un petit peu cramé, pas trop non plus pour pas engager le reste de la préparation, mais voilà, je pars dans l'idée de faire une bonne semaine. En plus, je me souviens avoir fait le choix d'avoir couru le week-end avant le stage. J'ai fait 3 courses en 3 jours, donc déjà c'est assez costaud. Ouais, ça va. Enfin, je pars, je sais que je peux courir 3 heures à allure modérée. C'était une super journée parce que voilà, tu pars, tu sais que tu vas faire ce que tu aimes le mieux, courir dans un super endroit avec des gens sympas qui kiffent le même sport que toi. C'est génial. C'est juste magnifique, moi j'apprécie vraiment ce coin. Ah, c'est vert, c'est joli, t'as les volcans. Franchement, c'est un des plus beaux endroits que je connaisse en France pour pratiquer le trail.
travailler beaucoup le dénivelé. Et puis aussi le volume. On essaye de créer les conditions qui vont se rapprocher le plus possible des conditions que va retrouver l'athlète en compétition. Les coureurs, ils focalisent sur le travail de côte. Mais bon, le travail de côte, c'est pas là-dessus qu'il faut focaliser, c'est sur le travail de descente. C'est là qu'on gagne du temps ou qu'on en perd. Et c'est là qu'on se détruit musculairement si on ne sait pas bien descendre. C'est l'œuvre de la descente précédente qui a fait que dans la montée suivante, un athlète décroche. C'est pas forcément dans la montée que ça s'est fait, c'est les suites de ce qui vient d'arriver. Oh putain, je l'ai. Il y a l'aspect développement de ses qualités physiques, mais il y a aussi l'aspect de développer aussi ses qualités mentales. On y va? Allez, c'est parti. Allez. C'est, à mon sens, les séances d'entraînement les plus compliquées à gérer. Allez, allez. On court vite et ça dure longtemps. Ils ont besoin de développer ce mental, ils ont besoin de souffrir. Parce que le jour de la course, ils vont souffrir encore plus. Attention, 3, 2, 1, hop! C'est une séance de seuil, c'était 4 fois 10 minutes. Il faut savoir à la fois gérer ton effort, l'intensité de ton effort. Sur une échelle de 1 à 10, c'est à 8-9 quoi. Faut envoyer quoi. T'es pas en sur-régime, mais bon, t'es pas loin quoi. Tu te concentres et tu te prépares à souffrir. En plus, il y avait déjà les séances précédentes, donc malgré tout, tu travailles aussi sur de la fatigue. Ah Ben, bois bien là. Hein, bois bien. Hein, bah oui, non mais hier, t'as fait 100 km de vélo hier après-midi, donc voilà. Tu payes tes cols, hein. C'est bien les gars. Restez pas trop inactifs quand même. Hein. Bougez un peu. Prêt? Allez, let's go! Allez. Pour Benoît, elle va être difficile. Allez Ben. Allez Benoît, accroche-toi là, allez. Allez, lâche pas mon gros. Allez, 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 allez. C'est dur mon Ben, mais tu travailles pour l'avenir là. Hein, pour le 10 juin là, tu bosses. Au plus on a des répétitions, au plus Benoît il est dans la souffrance quoi. Il n'y a pas que lui. La difficulté aussi dans ce type de séance, c'est de maintenir en fait l'allure. Il faut arriver à garder le même engagement pendant toutes les 10 minutes. Et 10 minutes, quand tu es dans la vie de tous les jours, ça peut passer très vite. Mais quand tu es là-dedans, tu te dis, putain, le temps, il tourne pas, quoi. Il marche pas, le chrono. C'est bien, madame, c'est la dernière. Allez, 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 on lâche pas, là. Hein. On s'accroche, allez, bravo. Allez, la mise, super. Allez, c'est la dernière, hein. Tu lâches pas. Tu lâches pas. Allez, c'est bien. Sur ce type de séance, ils se font, sincèrement, ils se font mal, quoi. L'entraînement, c'est aussi ça, hein, c'est leur apprendre à se faire mal. C'est justement peut-être là qu'on progresse le plus. C'est quand on est dans la difficulté, c'est grâce à ça qu'on arrive à franchir des petits paliers. Pour ensuite être plus fort dans la course. Super. Ah ben, t'avançais pas, tu vois, tu traînais les jambes comme ça. Mais bon, hier, t'étais déjà fatigué. Ça peut paraître, vu de l'extérieur, des charges de travail importantes. Ces athlètes-là ont l'habitude. On est à 3 semaines, un mois du champion du monde. Les athlètes sont vraiment dans une phase d'entraînement la plus intensive. C'est pour ça qu'on essaye de mettre ce stage à ce moment-là, parce qu'ils seront dans des meilleures conditions pour récupérer. Il y a de la neige au Puy-Grillou là. Non, je déconne pas. Où on est monté. Bah oui, je vais en remettre une couche. 1400, ils avaient annoncé. Ok, bon, bah moi. Je vais en remettre un collant. Oh là là. Putain, il est 40 degrés. La séance de côte que l'on va faire, ils vont enchaîner des côtes, ils vont monter très très fort. Pendant un jour ou deux, ça va leur laisser quelques séquelles, quoi. La tranche du Cagnard, là. Allez, 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 allez.
va monter dans des fréquences cardiaques très hautes et puis on va avoir un gros travail musculaire. Surtout que je vais leur demander, après d'avoir effectué la montée très fort, de redescendre très fort aussi. Engage-toi bien dans la descente, travaille ta technique là. Donc les muscles vont être hyper sollicités. Le facteur limitant, il sera cardiaque. Allez. Lâche pas, petit pas, allez. Allez là, c'est reparti dans l'autre sens, allez. Ça sera la dernière, allez. Ça repère, Lulu. Allez, voilà, super. J'aime t'entendre respirer fort comme ça, allez. Allez, on traîne pas trop là parce qu'il fait pas chaud, allez vite prendre la douche. Les athlètes ont fait vraiment un gros bloc de travail pendant une semaine. Et puis après, derrière, on fait une phase de relâchement pour faire ce qu'on appelle de la surcompensation. Et après, tu as un pic de forme qui permet d'être performant le jour J. Et je crois que l'équipe d'Espagne aussi, ils veulent vraiment en faire un gros objectif. Luis, c'est quelqu'un de très professionnel, qui a compris que s'il voulait être présent le jour du championnat du monde, il fallait vraiment qu'il en fasse son objectif. Il s'est vraiment entraîné pour ça, et pas se disperser sur différentes courses avant. Bueno, esta carrera es un campeonato del mundo, la estuvimos preparando muchos meses antes, ya estábamos viendo sobre todo viendo el perfil, viendo un poquito lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Para el último mes entrenar en zonas parecidas, tener la musculatura preparada para las bajadas, sobre todo al ritmo de bajadas, si eran técnicas, si eran de correr, zancada más larga, más corta. Sí que tenía claro que en este circuito, si no se dejaban fuerzas para el final, si no se conservaban las piernas, se podía pasar muy mal en la última subida. Lo que realmente me da miedo y a lo que más respeto tengo y lo que creo que hace duro a las carreras, infernales a veces, es el ritmo, ¿no?, que ponen los rivales. Este año realmente tenía presión, me metía yo a mí mismo la presión porque quería repetir, ¿no?, quería volver a tener esa sensación que creo que es adictiva. Este año, bueno, como todos los años, ¿no?, cuando se va acercando el Campeonato del Mundo o cualquier otra carrera importante, pues siempre entran los nervios y quieras o no, siempre te das un repaso a la lista de inscritos y ves los nombres que vienen. Este año en concreto, pues sí, se había hablado muchísimo de los americanos. Venían un equipo muy fuerte, gente que estaba compitiendo en Estados Unidos y haciendo resultados y sobre todo haciendo unos tiempos increíbles en las carreras. Yo nunca había competido todavía contra ellos y sí que reconozco que estaba un poco pues, asustado y bueno, con ganas de medirme con ellos, pero bueno, asustado y nervioso, se puede decir. El año pasado conseguimos quedar segundos, lo hicimos muy bien, además detrás de Francia, que fueron intocables y bueno, casi todos los corredores en el top 10, todos los corredores del equipo francés. Y bueno, yo apostaba otra vez por la selección francesa y quizá por la selección de Estados Unidos. Creo que cuando estoy en la línea de salida miro igual con el mismo recelo y con el mismo miedo a los que ya conozco que a otros que no conozco, que es la primera vez que les veo las caras y que les veo las caras afiladas, las piernas que se nota que han entrenado muchísimo y sé que bueno, que en este deporte cada vez somos más y que las sorpresas están a la orden del día. Avant la compète, en principe, tout le monde fait un peu la même chose. Hein. Là, c'est plutôt le repos. On fait juste tourner les jambes un petit peu pour se dégourdir, mais il n'y aura rien de bien important. Le travail était fait en amont. Je me suis relativement bien préparé, je pense. Je suis en forme. Après, il y a toujours cette petite appréhension du fait que forcément, on sait que ça va être dur. À un moment donné, il faudra s'accrocher mentalement.
après je repars, après là, hop. Au niveau mental, on essaye de mettre un peu en place des schémas pour essayer de vivre ça le mieux possible. Mais il n'y a pas trop de pression, on s'y est préparé par l'entraînement. Il dérouille un petit peu l'organisme. Voilà, là, ça fait quelques jours maintenant. Pour des athlètes de ce niveau-là, ils font plus grand-chose. C'est pas de l'entraînement, là. Mais bon, c'est un protocole qu'ils ont l'habitude de faire, souvent de se rassurer avec quelques lignes droites. C'est l'essentiel de la journée d'aujourd'hui, c'est se rassurer et surtout pas avoir le doute. Le mot doute, il ne doit pas exister dans leur tête. Aujourd'hui, on fait du coaching, on fait plus de l'entraînement, là. On est purement dans le coaching, quoi. Je m'aperçois que tu as des qualités. Je les ai vus tous individuellement. Ils sont tous assez sereins. Et je pense quand même que sur ce format-là, tu dois être capable de faire quelque chose. Je crois beaucoup en toi. Surtout, regrette rien à l'arrivée. Je te fais confiance. Allez, mon Lilo. Merci pour... Allez, je crois qu'on va au contrôle antidopage, maintenant. Eh ben voilà, la pression commence à monter un petit peu, mais je pense que c'est normal. Hein. Donc non, tout va bien, j'ai hâte d'y être. Ça fait déjà 2-3 jours, depuis 2 jours qu'on est arrivé, mais voilà, l'attente c'est toujours le moment le moins... C'est pas ce que je préfère, mais voilà, ça fait partie du jeu. Là, l'avantage c'est qu'on est en équipe, donc du coup on n'est pas tout seul à attendre, ça passe bien mieux quoi. Oh punaise, il y a le chat à la porte. Il y a le chat à la porte. Physiquement, ça va plutôt bien. Après, comme je dis, hein, encore se sentir bien aujourd'hui, c'est toujours bon pour la tête, hein, c'est sûr. Mais bon, il faudra être en forme demain, quoi. C'est un profil de parcours qui est fait pour moi parce que c'est 50 km déjà, contrairement à certaines années où ça peut être 80. Donc moi, étant nouvelle encore sur la discipline, c'est mieux. Je pense que si tu arrives à 4h00, tu auras une médaille. Ça va rouler, quoi, donc ça me convient bien. Moi, c'est surtout moi qui me fait peur, en fait. C'est ça l'important de bien faire tourner les gens. D'accord ? C'est mon petit-déj pour demain matin. Moi, c'est chocolat, sommeil. Ici, ça va bien. Ici. C'est surtout le sommeil qui est important. C'est un gâteau qui se digère bien et on peut le prendre relativement proche du départ. Ça permet de bien lancer la course, puis après on enchaîne avec son protocole. Hein. Soit comme Ludo, des gels plus de l'eau. Moi c'est eau, boisson énergétique et puis des barres. Moi je prends pas trop de gel. C'est ce qui te permet d'aller au bout quand même. Hein. C'est le carburant. Donc là c'est bon. Il n'y a plus qu'à remplir. Et on est au top pour demain. Donc 4 gels, normalement 2 heures, il y a de la marge. Je prépare, hein, j'ai une stratégie, enfin voilà, mais bon, tu peux faire établir le scénario parfait. Dans tous les cas, ça ne sera pas comme ça. Donc j'ai des grandes lignes directrices et puis après, j'adapte sur le terrain le moment venu, quoi. Tu sais pas ce qui va se passer. Donc même des fois, au départ, t'es pas bien. Après, finalement, t'es bien. Enfin, il se passe plein de choses pendant la course. La page, elle est blanche, en fait. Et du coup, c'est qu'à l'arrivée que tu sais quel est le contenu. C'est une histoire, en fait, que t'écris, ouais, finalement. Et je trouve ça sympa. Donc demain, c'est la ligne d'arrivée d'une longue préparation que vous avez débutée il y a déjà quelques semaines, quelques mois. Demain, ça va être une course difficile. Ça sera une course où on va courir vite. Les temps forts, vous en aurez. Des temps faibles, vous en aurez aussi. Bien gérer les temps faibles. Pensez bien à votre stratégie de course. Mais pensez aussi que cette stratégie, elle peut être bousculée par l'impensable. Mais demain, voilà, vous allez courir pour votre pays. C'est une chance, voilà, ça ne s'achète pas. Ça. Alors attendez, c'est pas fini, hein, parce qu'il y a encore plein de petits cadeaux. Me proposer la barre sur la table. La barre céréale ouverte. Ouais. Remplir 2 gourdes et la flasque. Ouais. Et puis la ceinture ouverte. Et la ceinture ouverte pour qu'elle passe, c'est simple. Vous pouvez juste me donner ça et ça en fait. Donc j'aurai juste ces 2 trucs à me donner. Tu prends pas d'eau. J'ai déjà un camel en fait. Donc la banane, je te les... Épluché. Ouais, s'il te plaît, ouais. Tout épluché. On essaye d'aider nos athlètes jusqu'au moment du départ. Hein. Il y a des choses qui passent même sans qu'on échange. Hein. On se croise, voilà, les regards ils suffisent. Il n'y a pas besoin de forcément échanger des mots.
La boule au ventre, ouais, je peux te dire, j'ai pas passé une bonne nuit parce que tu te couches le soir, tu te dis demain c'est champion du monde quand même. Tu as très envie de bien faire. On en a refait souvent. Des courses importantes, il faut un petit peu de pression quand même. C'est nécessaire à la performance. Si tu arrives les mains dans les poches et tu dis tiens, qu'est-ce que je fais là aujourd'hui, on ne peut pas gagner une course comme ça. Il y a le fait de courir en bleu, blanc, rouge, représenter la France. Ça ramène une petite touche de pression supplémentaire. C'est des choses que je gère assez bien. Ça a joué des coudes parce que le départ était assez étroit et on serait cru sur un marathon. Ça bousculait aussi un petit peu. Il faut faire sa place et puis essayer quand même de partir pas trop mal, éviter les chutes. Enfin, faut essayer de gérer tout ça, quoi. Comme on démarrait en côte, ça a calmé aussi pas mal de gens. Oui, ben c'est parti là. Il court, le stress il est en train de disparaître et maintenant, quelque part, ils nous l'ont refilé et c'est à nous maintenant qui avons le stress parce qu'on ne gère plus rien. Nous, encadrement, on déteste ça parce qu'on a le sentiment de plus rien maîtriser. On a hier élaboré des stratégies collectives, individuelles, mais aujourd'hui, c'est quand même les jambes qui vont la décider, la stratégie. Et c'est pas une science exacte, quoi. Bon, même un athlète qui est très très bien préparé, si aujourd'hui il n'a pas les bonnes jambes, c'est pas le bon jour, ça va être compliqué. C'est ce qui sera triste pour lui, c'est qu'il aura tout préparé et malheureusement c'était pas le bon jour. Les Américains, comme on dit chez nous, ils ont mis un peu le feu, quoi. Avec des gens qui ont des palmarès gros comme le bras, donc on sait que c'est pas des inconnus et qui sont capables d'aller au bout. Même si on l'avait anticipé, la stratégie de chacun a quand même été un petit peu bouleversée par ces départs aussi violents. Et ils partent au suicide un peu, mais bon, si par hasard ils vont au bout, il ne faut pas trop les laisser partir, quoi. Louis aussi, c'était le tenant du titre et il n'avait pas envie de laisser partir ces Américains qu'on annonçait très rapide. Je voulais rester sur la tête de course. J'ai suivi une néerlandaise, elle a pris un peu les choses en main. J'ai pas cherché à aller plus vite au début parce que bon, on avait 50 km quand même. Puis c'est le trail, quoi. Il faut essayer de gérer, savoir comment on part. Parce qu'au début, comme sur un marathon ou autre, on a toujours les jambes, c'est toujours léger, quoi. Du moins tu te dis, tu as envie d'y aller, quoi. Mais si tu commences à partir trop vite, surtout sur ce type de parcours, je crois qu'hier, il y a eu une grosse défaillance. Il y en a qui ont voulu partir vite et je pense qu'il y a eu de gros dégâts. Dans mon idée, c'était j'enquillais le plus possible avec les moyens du jour, quoi. Ça va être difficile de faire quelque chose, parce qu'honnêtement, c'était trop roulant pour moi. En redescendant vers le 9e, là, il y a une Américaine qui est revenue, mais impressionnante, quoi. Ça a envoyé, je pense qu'elle doit faire de la route, cette fille. Je me suis dit, il faut être sûr aussi qu'elle soit bien dans l'équipe, qu'elle ne s'amuse pas toute seule en individuel à essayer de nous casser, entre guillemets. C'est un Américain, obligé. 167. Allez, bravo. Allez, Cédric. Super, Cédric. Super. Tranquillo, tranquille. Allez, Arnando. Un autre Américain, là. Nico, 1,30. Allez, Nico, super, mon gars. Allez. Ludo, 1,50. 1,50. Allez. Allez, Ludo, allez. Allez, Ludo, allez. 2,52, Sylvain. Putain, on est loin, enfin, je suis inquiet là, ouais. J'ai eu quelques doutes sur les garçons, hein, sur les filles un peu moins, puisque déjà, on a toujours été bien placés. On avait glissé déjà 5-6 filles dans les 10 premiers, donc déjà, j'étais assez serein.
Allez, ma grande, super, continue comme ça. Allez. Allez, fille. Il y a un Américain là, qui s'est un peu énervé, il était 1 minute 15 devant. Honnêtement, j'avais pas du tout envie d'aller faire l'effort pour le récupérer. J'étais avec Luis Alberto et dans ma tête, je me disais, t'es bien placé parce que le gars, il était venu pour gagner. Ça a bouleversé les forces en présence, ce départ hyper rapide. Du coup, chacun n'a pas forcément fait la course qu'il avait décidée dans sa tête. Je pense à Sylvain, par exemple, qui avait 3 minutes de retard au 9e kilomètre, c'était beaucoup trop loin, qui est rapidement revenu. Mais bon, la cartouche qu'il a tirée pour revenir, Sylvain, aujourd'hui, il était dans le dur tout le temps, quoi. Quand j'ai vu que Adeline était devant, il y avait encore l'américaine. Le but, en fait, c'est de la faire sauter, l'américaine, quoi. Donc Adeline y a travaillé. Moi, derrière, j'ai remis un coup. Sur le plat, Adeline a travaillé et moi je l'ai travaillé dans les côtes, quoi. Et puis en descente, je l'ai achevé. Et là, on était toutes les deux et là, je me suis dit, bon, il faut qu'on garde ses places. J'avais pas vraiment de tactique. Je voulais juste faire la course la plus aboutie possible. Je sais que j'étais capable de partir vite, de tenir la distance parce que je m'étais préparé pour ça. Voilà, c'est à peu près les deux seules choses que je savais en partant. La tactique, elle est venue au fil de course. J'étais bien, j'étais pas en sur-régime. Je prends le lead après le premier ravitaillement et là, je me sens bien parti, quoi. Là, tout répond bien, les sensations sont bonnes, je suis en tête de course et là, je gère physiologiquement, je gère ma course. Donc j'essaie de bien récupérer, de ne pas m'enflammer. Voilà, je gère toutes les bosses de cette manière-là. Cuando me separo de Cédric, me dejó con muchísima soltura, no hice ni siquiera amago de intención de seguirle, ¿no? Vi que era un ritmo que yo en ese momento no podía seguir, demasiado rápido y decidí eso, mantener mi ritmo y la única cosa que podía hacer era confiar en que en esas últimas subidas yo iba a llegar con piernas y que si perdía 1 o 2 minutos, quizá en esta subida tan pronunciada, la más dura de la carrera, podría recuperarlo. Cuando me adelantó la primera vez de Cédric, era un corredor al que no conocía, viendo como la soltura con la que corría y la camiseta que llevaba, desde un principio le tuve en cuenta. Y la verdad que me puse muy nervioso y pensé que era una de las ruedas que a esa sí que tenía que seguir, ¿no? Dans les côtes, moi je gérais parce que voilà, ça allait bien. Mais après, sur les portions plates et les descentes, je commence à avoir mal, ma douleur de ventre. C'est dur parce qu'au début, tu démarres, ça va à peu près, et puis plus ça va, plus la douleur s'intensifie. Et après, tu es obligé d'essayer de gérer en fait avec ça. Alors que tu sens que tu as les jambes à des endroits et que tu pourrais y aller, mais non, tu peux pas parce que la douleur te rappelle qu'elle est là et c'est très dur, quoi. Faut essayer de l'évacuer, de poser le cerveau. J'ai rarement autant souffert, ouais. Le fait qu'ils portent ce maillot bleu-blanc-rouge fait qu'ils vont au-delà. Si ça n'avait pas été champion du monde, il y en aura un certain nombre qui auraient été moins performants aujourd'hui. Un maillot de l'équipe de France,
Une, ça ne se refuse pas. Et deux, c'est le Graal pour quelque sportif que ce soit, d'un jour d'avoir la chance de porter le maillot de sa nation. Faut que j'y aille. Hein. Bon, allez, moi je descends. Hein. Donc moi j'ai fait l'effort de descendre au fond de cette vallée-là, parce que je pensais que c'était un moment critique de la course, et c'était important qu'il y ait une présence. Ça arrive à un moment clé de la course, c'était le 37e kilomètre, c'est un petit peu l'équivalent du mur du marathon au 35e. Vu la difficulté qui arrivait derrière, ça ne pardonne pas, quoi. Où vraiment la course a basculé, du bon côté pour certains, du un peu moins bon pour d'autres, quoi. Là où j'étais, j'en vois qui sont relativement frais et qui vont pouvoir faire une belle performance. Et puis d'autres qui sont pourtant devant, mais qui sont dans la difficulté. Cédric a, je pense aussi, en partie payé ce départ rapide derrière l'Américain. C'était pas tellement qu'il était fatigué, mais c'était musculairement. Louis aussi, il était vraiment pas bien, quoi. Bravo Nico. Nicolas, par exemple, qui est 5e, 6e à ce moment-là, il me dit Philippe, je suis dans le dur. Donc je lui dis écoute, ça fait rien, il faut y aller. Sylvain arrivé aussi à ce niveau-là, il me dit Philippe, j'ai pas de jambes. Cuando conseguí ponerme primero, seguía mirando para atrás, tanto por si Cédric se recuperaba. Yo no iba bien, ni mucho menos. Muscularmente destrozado, muchos calambres, no llevaba el ritmo que yo quería llevar. Entonces, vamos, miraba para atrás, cada 50 metros iba mirando para atrás y no tenía todas conmigo si no vendría alguien. Je suis resté un bon moment en tête de course, j'ai rêvé un peu à la médaille d'or, mais c'est là que les douleurs sont apparues, les crampes. J'avais tellement mal aux jambes que c'était un supplice, hein. Là, ça faisait déjà un moment que j'étais vraiment, vraiment mal. Your lonely souls. God knows your lonely souls. God knows your lonely souls. Yeah, yeah. I believe there's a time and a place to let your mind drift and get out of this place. I believe there's a day and a place. J'étais tétanisé de crampes, impossible d'avancer correctement. Et là, je me suis dit ça va être très compliqué. Compte tenu de l'état du bonhomme, ça va être très très compliqué. Il restait encore 15 km. J'ai eu un gros moment de solitude. J'ai vraiment cru que c'était cuit pour une médaille, tellement j'étais mal, tellement musculairement, j'y étais plus du tout. Tout se passe dans la tête. Dans la tête, c'est de la gestion de douleur. Tu es là, tu as mal, tu sais que ça va pas aller mieux. Donc tu gères au mieux les derniers kilomètres qui te restent, tu fais des calculs de bout de chandelle. Et te dire je vais en haut de la bosse, je pourrais recourir un peu. C'est vraiment un mano à mano avec son corps, avec sa tête. Il y a plein de choses qui viennent en tête en même temps. Les enfants, la chérie, tu cours pour la France. Tu cours pour tous les gens qui sont derrière toi et voilà, ça porte forcément.
Donc ça pousse, ça pousse, ça pousse, et puis on serre les dents, quoi. Après, je me suis vraiment accroché à cette médaille. El último tercio de la carrera tuve muchos problemas, se podía correr, pero en estos cambios de subir a bajar, en los cambios de zancada, cuando tenía que alargar la zancada era imposible, me costaba muchísimo, completamente acalambrado. No supe si no iba a tener que parar porque es que iba eso, continuamente con calambres, incómodo, con molestias musculares que me iban dejando correr, no iba demasiado cómodo, me iban dejando correr, pero en cuanto que cambiaba la zancada, en cuanto que intentaba ir un poquito más rápido, con zancada más larga, me daba calambres muy fuertes y bueno, fue también para mí emocionante porque hasta el final no sabía si iba a terminar y si iba a tener que parar a estirar o simplemente iba a tener que parar. J'avais des super jambes, j'étais vraiment en canne, ouais. Toute la course, j'ai pas vu passer. Je me suis même pas aperçue qu'on était au sommet, à la Crocina, au point le plus haut. Et après, quand j'ai vu que là, ça revenait pas, je me suis dit, putain, c'est bon, quoi, on va le faire, quoi. Et c'est vrai que je me suis pas dit, je vais le faire. Je me suis dit, on va le faire, ouais. Je suis vraiment dans une notion d'équipe. C'est vraiment ça qui me porte, en fait. Le genou a vraiment pris un gros choc, j'ai dû taper sur le caillou avec le genou et j'ai vraiment du mal à repartir parce que je ne peux plus tendre ma jambe pour courir. Il me faut quand même un certain nombre de mètres avant de retrouver un peu une foulée pour pouvoir finir correctement. Quand on est dans le dur comme ça, dans une course, c'est très compliqué qu'une chose en tête, c'est de se dire qu'il faut aller jusqu'au bout. Ah, il était pas bien, c'est vraiment le minimum qu'on puisse dire. Il était franchement mal, quoi. Là, quand c'est comme ça, c'est plus le physique hein, qui arrive à franchir la ligne d'arrivée. C'est le mental, quoi. Son physique, il avait dit stop, quoi. Mais dans sa tête, c'était pas possible de renoncer. Peut-être que Cédric, dans une course, on va dire, entre guillemets, normale, Cédric, il aurait écouté son corps, quoi. Là, son cerveau refusait de l'entendre, quoi. Et ça lui a permis d'aller au-delà. Même Louis, il a réussi quand même à limiter la casse sur la fin du parcours, quoi. Et pourtant, il était vraiment pas bien, quoi. C'est des grands champions. Malgré qu'ils soient dans les difficultés, de suffisamment serrer les dents pour pouvoir maintenir quand même une petite marge d'avance et pour arriver jusqu'au bout, quoi. La dernière ligne droite, ouais, c'était énorme, ouais. Et puis il y avait Adeline et voilà, quoi. Enfin, ouais, c'était génial, ouais. C'était génial. Je pense que ouais, c'est là que tu te dis, ouais, je sais pourquoi je m'entraîne, quoi. Enfin... C'est des heures et des heures d'entraînement et de souffrance aussi, même si j'aime pas ce terme-là. Mais pour des secondes de plénitude, quoi. Mais c'est super bon, quoi. Enfin, puis à partager, c'est énorme, quoi. T'es dans un état de grâce, en fait. C'est une décharge d'émotions. Et on sait que d'aller titiller ces moments-là, dans une carrière sportive, c'est pas évident, quoi. Une des choses les plus belles dans le sport, c'est ça, quoi. C'est ça, c'est ces moments-là.